J'aimerais tout de même bien savoir pourquoi il a voulu qu'on enregistre sa déposition. Pourquoi croyez-vous que je sois venu? Pour nous dire que ce n'est pas vous qui avez tué votre maîtresse, non? Si vous êtes aussi certain que c'est moi, pourquoi ne m'arrêtez-vous pas? Il y a quelque chose dans ses yeux qui me déplaît. Si je comprends bien, vous me demandez de vous accuser, monsieur Vandrel. Votre maîtresse ne vous a-t-elle pas fait chanter? Pour un total d'1 demi-million. Nous avons vérifié. Vous ne comprendrez jamais pourquoi j'ai payé. Expliquez-nous toujours. C'est simple, je l'aimais. Malgré tout. Je ne pouvais pas me débarrasser d'elle. Jusqu'au moment où elle est devenue trop gourmande. Madame Sunderman vous réclamez encore plus d'argent. Vous croyez que c'est une raison? Pour la plupart des gens, c'est bien la meilleure. Vous croyez peut-être que je ne l'aurais plus aimé si c'est moi qui l'avais supprimé? Mon Dieu. Vos enfants étaient au courant de votre liaison? Oui. Ma femme les avait mis au courant il y a 2 ans. Où sont-ils à l'heure actuelle? Ils étudient à l'étranger. Mon fils est actuellement ici. Il habite chez nous. Cette histoire ne les a perturbés en rien. Ben, ça reste à prouver. Bon, alors si ce n'est pas vous, qui a tiré sur Madame Sunderman? Ma femme. Et pour quelle raison? Certainement pas par amour pour moi. Ça, non. Pourquoi, alors? Pour une question d'argent. Clara nous coûtait trop cher. À cause du chantage. Allô? Oui, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Nous pouvons nous rendre sur place? Oui, oui, tout de suite. Oui, entendez. Merci. Je sais maintenant pourquoi il a voulu qu'on l'enregistre. Ce sera sa dernière prestation. Vandrel est dans un avion et menace de s'écraser sur sa propre maison dans les minutes qui viennent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Oui, sa femme. Posez-vous immédiatement, Vandrel. Il n'en est absolument pas question. De combien de carburant dispose-t-il? Le plein. Est-ce que je demande un hélicoptère? Ben, à quoi ça servirait? Il est fou, c'est un véritable kamikaze. Écoutez, vous attendez qu'il me tue? Vous devez me sortir de là! Non, je n'irai pas à la cave. Je veux sortir d'ici! Madame Vandrel est en train de craquer. Vous êtes toujours là? Et je vous parlerai plus tard. Je vous avertis, Cress. N'essayez pas de me posséder. Prenez 2 voitures et allez vers la maison, mais en empruntant 2 chemins différents. L'un de vous prendra sa femme. Comme ça, Vandrel ne saura pas dans quelle voiture elle est. À condition qu'il ne soit pas au-dessus de vous quand elle montera en voiture. Allez. J'espère qu'il jouera pas à pile ou face pour savoir sur lequel de nous deux il veut s'écraser. J'adore ton humour, Henri. On peut savoir ce qui se passe? Restez là, on revient. Je vous donne encore 5 minutes, Cress. Après, je plonge. C'est elle qui a tué Clara. C'est elle.
Écoutez, laissez tomber, vous êtes devenu fou. Complètement fou. Il ne faut pas trop vous y fier, Grace. Mes collègues se dirigent vers votre maison pour arrêter votre épouse. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Mais Grace, vous avez raté quelque chose. Je vous préviens, prochain passage sur plan. Ah, je ne sais pas ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous cherchez? Écoutez, posez-vous, qu'on discute. C'est elle qui a tué Clara, pas moi. De plus, elle me trompe ouvertement depuis toujours. Demandez à Henning Schultz, il est à côté de vous. Baissez-vous. Grace, dites-moi dans quelle voiture elle est. Ça, c'est hors de question. Atterrissez. Où est-elle? Allez, ça suffit. Vondrel, posez-vous. Vous ne pouvez pas rester là-haut éternellement. Je sais, je n'en ai pas l'intention. Non, ça ne changera rien. Je sais à quoi ressemble un corps calciné. Est-ce que Bernard Redman est là? Bon, entendu, terminé. Désolé, Madame Vondrel, nous allons d'abord aller chez vous. Considérez la mort de mon mari comme un événement pathologique. Je n'en ai pas du tout l'intention. J'attends des preuves pour tirer des conclusions. Nous sommes détestés. Même les apparences n'ont pas été respectées. Madame Vondrel, je crois que nous devrions tout reprendre depuis le début. Montez, je vous prie.
Entrez, je vous en prie. Ce n'est pas aussi simple que cela. Nous avons 2 enfants. Et il y a une semaine aujourd'hui, la maîtresse de votre mari, Clara Sunderman, a été abattue dans son appartement de 2 balles de 7,65 aux environs de 22 heures. Oui, je sais. Nous soupçonnions votre mari, mais par son suicide, il a voulu dire quelque chose aux personnes principalement intéressées dans cette affaire. Et ce quelque chose est « Je n'ai pas tué Clara Sunderman ». Ce sont vos conclusions? Il vous a sûrement dit que c'était moi, sa femme, qui avait éliminé Clara. Par simple jalousie. Ah non, non, non. À cause de cette affaire de chantage. Vous ne pouviez plus supporter que votre mari paye encore plus que ce qu'il avait fait. 1 demi-million. Un homme qui veut s'écraser sur sa maison dans laquelle se trouve sa femme, ça ressemble à de la haine. Ça veut dire cela aussi, non? Je dois m'occuper de sa mère. Elle n'a plus personne. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Se suicider aux commandes de son avion après vous avoir menacé, ce fut la seule façon qu'il ait trouvé de s'exprimer. Ça ne me touche plus. Plus maintenant. Autre chose, qui hérite de son entreprise? Mon fils et moi. Et je croyais qu'il étudiait encore. Le reste, il peut très bien l'apprendre sur place. Notre fondé de pouvoir est un homme très compétent. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Qu'est-ce qu'on doit boire pour fêter une disparition? Du champagne? Vous connaissez Henning Schultz? Bah, bien sûr, vous étiez sa maîtresse. A-t-il été le seul? Sortez de cette maison. Mais, et que voulez-vous? Vous avez épluché la vie de votre mari, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre métier. Et là, je ne fais que continuer mon travail. Sortez! Ah, ce sont sûrement mes collaborateurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Léo? C'est pas parce que Vondrel est mort que nous devons classer le dossier Sunderman. On reprend tout depuis le début. Il y a un élément nouveau. Elle va hériter de l'entreprise, elle et son fils, et ça représente un sacré paquet. C'est peut-être pas forcément la bonne piste. J'ai jamais dit ça. Un joli brin de fille, cette Clara Sunderman. Dire qu'elle jouait les maîtres chanteurs. Et aujourd'hui, la dite Clara Sunderman est morte. Les risques du métier. Ah, elle en savait des choses. Sa place de secrétaire lui a servi. Ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que la brigade financière va bientôt leur tomber sur le dos. De qui tu parles? Toute la famille. Il leur restera quand même pas mal de sous. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Bien, maintenant, on ne peut plus rien changer. Nous aurions dû faire un test au nitrate de la main de Vondrel. Mais pourquoi ça, Henri? Nous n'avions même pas une preuve contre lui. Et maintenant, on n'en a plus du tout. Le département fédéral de l'aéronautique ne veut pas croire au suicide. Autre chose? L'arme du crime a été offerte à Clara Sunderman par Gunther Vondrel il y a 3 ans. Bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. On la lui a offerte pour qu'elle puisse se défendre au cas où. Oui, et alors? Le labo a constaté que ses empreintes à elle sont également visibles sur cette arme. Elle? Qui elle? Edith Vondrel. Et une autre également que l'on n'a pas pu encore identifier. Autre chose, Gert, je te charge d'expliquer à l'aéronautique fédérale les circonstances du décès de Vondrel. Quoi, tout de suite? Non, hier. Et toi?
je vais me replonger voluptueusement dans la vie de Clara Sunderman. Excusez-moi, cette dame tient absolument à vous voir. Bonjour, madame. Je suis le commissaire Kress. Inspecteur Riedman. Je suis la mère de Gunther von Drell. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Et j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé au juste. Penses-tu qu'on ait réussi à convaincre ces bureaucrates que son avion n'a pas eu de pépin? Je crois qu'ils n'ont plus le choix. J'avais oublié ça. Ah, merci. Ah, Monsieur Schultz. Oui? Pardonnez-nous d'être aussi direct. Mais votre liaison avec Madame von Drell dure toujours ou non? Vous voulez qu'on répète? Je ne répondrai pas à votre question. Mais vous pourriez peut-être répondre à la mienne. Notre relation, comme vous dites, n'est plus d'actualité depuis plus d'1 an. On peut le croire sur parole? Bien sûr. Ça ne nous coûte rien. Je ne sais vraiment pas par où je dois commencer. Tu pourrais m'aider. Pourquoi? J'aime pas fouiller comme ça. Il n'y a plus rien à trouver. Christian, c'est aussi ton entreprise. Tu l'oublies? Tu veux qu'elle s'écroule, peut-être? C'est ça que tu veux? Je ne toucherai à rien dans cet appartement. Je ne veux pas reprendre l'entreprise en commettant un délit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu viens juste de toucher quelque chose. Je suis certaine que tu es déjà venu dans cet appartement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'en sais rien. J'ai pas envie de rester ici. Christian, ton père a acheté cet appartement pour sa maîtresse avec notre argent. Je t'en prie, maman. Laisse-moi tranquille. Nous ne commettons aucun délit. C'est cette femme qui en a commis un. Elle faisait chanter ton père grâce à des dossiers de l'entreprise. Alors, qui a tort? Qu'est-ce que tu penses de sa mère? Je trouve plus les clés. Je te les ai pas données au bureau? Si tu les as oubliées, ça va aller mal. Léo, poche arrière droite. Dis-moi, tu n'as pas fermé la grille l'autre jour? Bien sûr que je l'ai fermée, cette grille. Elle n'est pas fermée non plus.
Comment êtes-vous entré? Mon mari avait un double des clés, ce qui n'a rien d'étonnant, non? Et qu'est-ce que vous cherchez? Ça me paraît évident, Léo. Au cas où ce seraient les documents avec lesquels Madame Sunderman faisait chanter votre mari, nous les avons tous placés en lieu sûr. Et que comptez-vous en faire? Est-ce que je peux savoir en quoi ça vous regarde? Dans ce cas, je peux partir? Bien sûr. Madame Vondrel, êtes-vous déjà passée chez la mère de votre mari? Non, pas encore. Nous avons trouvé vos empreintes sur l'arme du crime. Ah bon? Oui. Mais cela n'a rien d'étonnant. Cette arme était la propriété de mon mari autrefois. Il m'est arrivé de l'avoir entre les mains. J'ai même tiré avec une fois. Est-ce que je peux y aller? Votre belle-mère vous soupçonne d'avoir tué Madame Sunderman. Cela ne m'étonne pas d'elle. Elle est presque aussi douée que toi. Ça m'ennuie vraiment de ne pas avoir récupéré la cassette qui se trouvait dans le répondeur. Ouais, j'avoue que ça nous aiderait. Seulement, même les apprentis tueurs commettent de moins en moins d'erreurs. Bah, tu crois qu'un professionnel aurait fait ça? Balancer l'arme du crime dans les poubelles? Dis-moi, j'y pense. Oui, je voulais te demander, le deuxième homme sur la photo, là, qui c'est? C'est le fondé de pouvoir. Ah. Léo, je voudrais que tu viennes voir ça. J'arrive. Très intéressante, cette famille. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait, leur fille? On l'a pas encore vue, celle-là. Elle est en Amérique. Je t'avais dit de laisser tomber. La police a gardé tous les dossiers. Maintenant, ça va aller à la brigade financière. Voudrais-tu ralentir? Et ils vont coincer Steiger. Comment vont-ils s'y prendre? Tu ne dis rien? Ta grand-mère s'est mise en tête que c'est moi qui ai tué Sunderman. Tu ne dis rien non plus? Une chose dont on peut être sûr, Clara Sunderman connaissait son assassin. Où est caché Riedman? Dans l'appartement. Ou bien c'est elle qui l'a fait entrer, ou encore il avait la clé. Et où était l'arme? Il n'y a que Gunther Vondrel qui le savait. Comment en être certain? Il nous faudrait la cassette du répondeur de Sunderman. Eh oui. À l'heure du crime, la mère et le fils étaient chez eux. Et Gunther Vondrel n'a même pas essayé de nous envoyer sur une fausse piste. Non. Il a dit que ce n'était pas lui. Et il n'est jamais revenu sur sa déposition. C'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'il en est des mobiles? Coucou. Vous allez me convoquer le fondé de pouvoir de l'entreprise. Qui? Et monsieur... comment il s'appelle déjà, lui? Steiger. Steiger. Mais pourquoi tu veux lui parler? Gert, il y a une question de pouvoir et d'argent, et également d'amour. Et c'est pas pour ça qu'il est impliqué dans cette histoire. Non, c'est certain. Seulement, il est sur une photo dans l'appartement de Sunderman. Le chef a toujours raison, Gert. Sans lui, elle n'aurait jamais pu monter son affaire de fraude fiscale. Absolument. Je veux en savoir davantage sur lui. Où est le rapport d'autopsie? Tout à l'heure, il était sur ton bureau. Ah, voilà. Pour nous, il n'y a rien dedans. Rien du tout.
Qu'est-ce qu'on fait, alors? Qu'est-ce que t'as découvert, Hinman? Absolument rien. Tu nous fais marcher. Rien du tout. Et qu'est-ce que tu as cherché pendant tout ce temps? J'ai cherché une photo. Quoi? Quelle photo? Une nouvelle photo du fondé de pouvoir de Steiger. Qu'est-ce que je disais? Riedman est d'accord avec moi. Seulement, il n'y en a aucune. J'aurais bien aimé en trouver une. Et où as-tu cherché? À part dans l'appartement, où veux-tu que je cherche? Je ne te comprends pas du tout. Si, tu m'as très bien compris. Nous pourrions peut-être essayer de trouver une solution. Mais oui, pourquoi voudrais-tu qu'on t'abandonne? Parce que toutes les malversations vont sûrement me retomber sur le dos. Une partie des bénéfices t'a été donnée sous forme de part de société, oui ou non? Elle oublie d'où je viens. Je suis pas né de la dernière pluie. Un policier désire vous parler. Faites-le entrer. Non, au téléphone. Passez-le-moi. Sur la ligne numéro 2. Ici Steiger. Tout de suite? Non, c'est d'accord. Oui, je sais où c'est. Oui. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Tu as entendu, la police veut me parler. Dans l'appartement de Clara. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Non, le moteur n'émettait aucun bruit anormal. À vous? Bien reçu. J'y vais. À vous. Je demande pardon, c'est encore nous. Et c'est le chef, il dit qu'il faut pas laisser tomber trop vite. Vous êtes employé ici? Oui. Il n'y a pas grand monde. Non. Dans le club, ils sont tous sous le choc. Madame Vendrell pilote aussi? Oui. Vous le savez. Nous le savons? Oui. Votre liaison avec Madame Vendrell s'est terminée il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question demande une réponse. Vous risquez d'attendre longtemps. Nous avons tout le temps, non? Si. Je veux que tu me dises quand doit avoir lieu l'enterrement de Gunther. Si tu dis encore une seule fois que j'ai tué Clara Sunderman, on ne se parlera plus que par avocat interposé. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas toi? Ton argent était également en jeu, à ce que je sache. Je n'ai pas besoin de l'argent de l'entreprise. Ne me raconte pas d'histoire. Je veux récupérer mon garçon. Je t'ai sous-estimé, j'ai commis une erreur. Dis ce que tu veux et va-t'en. Je veux organiser l'enterrement de Gunther. La police n'a pas encore donné le permis d'inhumer. Je voudrais emmener une partie de ses effets personnels. S'il te plaît. Tu ne peux pas attendre. Non. Je dois prendre conseil auprès de mon avocat. Je t'appellerai. Oh, mon Dieu.
C'est horrible tout ça. Pourquoi n'es-tu pas venu? Tu es ici depuis 8 jours. Monsieur Steiger, je mène une enquête. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais cette histoire de contrôle fiscal ne va pas vous arranger. Oui, je sais. Pourriez-vous nous faire un café? Où voulez-vous en venir avec votre café? À une chose, je voulais savoir si vous connaissiez les lieux. Mais je boirais volontiers un café aussi. Parlez-moi un peu de vos rapports avec Madame Clara Sunderman. Au début, c'était de l'amitié. Et une certaine fascination. Vous veniez souvent ici? Souvent? Non, pas souvent. Ensuite, nos relations sont devenues des rapports de force et d'agression. À cause de son chantage? Oui. Et en tant que maîtresse de Vondrel, elle était taboue. Jusqu'à sa mort. Oui. Je suis conscient de ma situation, mais ces chantages devaient cesser. Pour toujours, si possible. Qu'attendez-vous? Je n'ai pas tué Clara, inspecteur. Vondrel était mon ami. C'est en maison de redressement que nous sommes connus, Vondrel et moi. Il y a longtemps. J'y ai fait un séjour prolongé, un certain week-end. Pour des délits mineurs pour nous. Une fois, ils ont retrouvé plusieurs dizaines d'étoiles de Mercedes dans sa chambre, sous le lit. Son père a tout payé. Bonjour. Bonjour. Vous désirez un café? Non, merci. Oui, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. De quoi? Monsieur Steiger est depuis environ 1 an l'amant de Madame Edith Vondrel. Oh. Je constate que toutes les femmes de votre ami n'étaient pas tabous. Vous ne m'avez pas laissé la possibilité de vous en parler. Et en quoi est-ce important? D'habitude, c'est nous qui estimons le degré. Donc vous faites partie de la famille, non? Je n'ai pas besoin de vous demander si vous possédez des parts de la société. Non, j'en possède en effet. Allô, oui. Attendez 1 minute. C'est Madame Vondrel. Elle demande si vous avez besoin d'un avocat. Non. Et tu peux lui dire que je voudrais la voir au bureau en fin d'après-midi. Elle vous implique de plus en plus dans ce meurtre, vous avez remarqué? Je ne crois pas qu'ils te laisseront en dehors. Ils vont sûrement t'interroger. Que vont-ils me demander? Que vont-ils te demander? Pourquoi est-ce que tu leur as dit que nous étions à la maison? Pour me couvrir? Tu ne l'as pas contredit? C'est même le contraire. Tu peux imaginer que Joachim soit le meurtrier de Clara? Pourquoi tu ne dis rien? Tu me tapes sur les nerfs avec toutes tes liaisons. En tout cas, je ne me suis jamais mêlée de ta vie privée. Ça aurait peut-être mieux valu. Ça t'arrangerait bien si c'était Steiger, hein? Je ne comprends pas ce qu'ils lui trouvaient tous à cette fille. Tu peux m'expliquer? Je ne trouve plus mon trousseau de clés. Si j'étais toi, j'enlèverais la clé de l'appartement de Clara Sunderman et je m'en débarrasserais.
Tu m'arrêtes au prochain carrefour. Vous m'avez tous vraiment pris pour une idiote. Je croyais qu'après la mort de son père, sa fille allait peut-être se manifester. Je sais qu'elle ne viendra pas. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec sa famille. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je veux rien dire du tout. Voilà, s'il vous plaît, signez ici. Vous ne relisez pas avant de signer? Non. Je veux m'en aller. C'est intéressant de voir comment vous disposez de mon temps. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Alors je vous écoute. Le soir où Madame Sunderman a été assassinée aux environs de 22 heures, vous avez eu Monsieur Steiger au téléphone. Il était dans son bureau. Je ne m'en souviens plus. Monsieur Steiger... Madame Vondrel, vous avez tout intérêt à nous dire la vérité. Nous sommes au courant de votre liaison avec Monsieur Steiger. Ça ne change rien au fait que je ne me souviens de rien. Edith, nous nous sommes téléphonés. Ai-je dit le contraire? Vous avez dit que vous ne vous en souveniez plus. Merci, vous pouvez disposer, tous les deux. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre fille ne viendra pas à l'enterrement? Cela ne vous concerne en rien. Je vous accompagne. Le soir, vous ne pouvez pas sortir d'ici seul. Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle a dans la tête. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Elle fait tout pour que nous la soupçonnions d'être la meurtrière. Elle me rend malade. Dans son procès-verbal, elle a déclaré qu'elle... Tiens. À l'heure du crime, je me trouvais en compagnie de mon fils dans notre maison. Rien ne nous oblige à la croire. Nous l'avons complètement laissé de côté, celui-là, le fils. Qui nous dit qu'elle n'a pas appelé Steiger de l'appartement de Sunderman. Après... Enfin, je veux dire, après le meurtre. Il est parfois difficile de faire la part du vrai et du faux, tant l'un peut être l'autre, et vice-versa, non? Ah, bon, ben moi je rentre. Et si vous ne volez pas? Si, si. Je ne vois pas pourquoi ils ont un système de sécurité si perfectionné. C'est une question à combien? Ça dépend de la réponse. Il fabriquait entre autres un système de guidage de missiles qui était destiné à l'armée. En voilà une question. Bien sûr que vous donnez des renseignements. Tous les renseignements. Madame Vondrel vous demande au téléphone. Dites-lui que je ne suis pas là. Je lui ai déjà dit que vous étiez là. C'est vous qui étiez de service le soir du meurtre de Madame Sunderman? Oui, c'était moi. Est-il possible d'entrer ou de sortir de l'usine en dehors de ce passage? C'est absolument impossible. Toutes les entrées et les sorties se font par ici. D'autre part, l'usine est surveillée jour et nuit par la sécurité. Ça vaut aussi pour M. Steiger? Ça vaut pour tous. Il n'y a jamais d'exception. Oh. C'était une question. Merci. Dites-moi, c'est vrai qu'avec l'histoire du contrôle fiscal, on risque de fermer? C'est pas à nous qu'il faut demander ça. Steiger n'a pas arrêté de nous observer.
qui se passe encore? Je vous ai demandé de me passer Steiger. C'est pas si difficile, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je peux le savoir? Je voulais juste te dire que la police m'a convoqué. Et alors, tu as cru que tu passerais au travers? Non, je voulais juste te le dire. Christian, tu es toujours là? Oui. Ils t'ont dit ce qu'ils te voulaient? Non. Je voulais aussi te dire que je t'aime bien. Christian, tu es encore là? La brigade financière vient de commencer ses investigations. Je sais pas si c'est tellement bon pour nous, maintenant. Christian Vondrel devrait déjà être là, non? Oui, il y a déjà 1 heure. Gert, plus la pression sera forte sur la famille, et meilleur ce sera pour nous. Si les finances nous le prennent, ça risque de devenir difficile pour nous de récupérer Steiger. Ah, oui, Ridman, je ne l'ai pas encore vu. Merci. Je pensais que tu n'avais plus envie de nous parler. J'aurai à nouveau envie de vous parler quand j'aurai fini de relire le dossier Sunderman. Ici, Kress, Madame Vondrel, nous attendons votre fils. Il a quitté la maison il y a plus d'1 heure. Que lui voulez-vous, inspecteur? Madame Vondrel, je pense que vous nous sous-estimez. Vous nous sous-estimez en permanence. Ce n'est absolument pas intentionnel. Je m'oppose simplement à ce que vous détruisiez ma famille. Elle est déjà détruite au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas mis la main sur l'assassin de Madame Sunderman. Il est déjà mort. Vous vous entêtez pour rien. Il s'est écrasé avec son avion. Si votre fils n'est pas ici dans 1 heure, je lance un mandat d'arrêt contre lui. Je vous aurai averti. Où étais-tu? Je suis allé chez grand-mère. On va venir te chercher. La police va venir te chercher. Oui, c'est toujours la même chose. La convoitise de l'argent. Je crois que j'ai du nouveau. Je vais vous lire un passage d'une lettre que Gunther Vondrel a adressée à sa maîtresse, Clara Sunderman. Là. Il n'est pas question du fait que nous n'ayons pas couché ensemble depuis 6 mois. Il s'agit du fait que je te soupçonne d'entretenir des liens intimes avec mon fils Christian. Je ne le supporterai pas. Je t'aime, ton Gunther. À quelle date il l'a envoyé? Il n'y a aucune date. Ça me semble intéressant, non? Fais voir. Oh, mais j'y retourne. Oui, j'écoute. C'est entendu, merci. Le fils ne vient pas, mais... Pourquoi vous me regardez comme ça? Excusez-nous, Madame Vondrel, mais c'est pas vous du tout que nous attendions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que c'est? Je vous écoute.
Cette cassette provient du répondeur de Madame Clara Sunderman. Comment êtes-vous en sa possession? C'est moi qui l'ai prise sur le répondeur de Madame Sunderman. Sur la bande, vous entendrez ma voix. C'est-à-dire, vous voulez nous faire croire que c'est vous qui avez tué Madame Sunderman? Oui. Très bien. Mais pourquoi? On me tient pour quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, ou riche, quelqu'un de très aisé. Seulement, ce n'est pas vrai. Ça ne l'est plus. Personne n'était au courant de cela, même pas mon fils. J'étais un peu honteuse de le lui avouer. J'ai perdu toute ma fortune jusqu'à mon dernier sou en bourse. Oui, continuez. Vous ne pensez pas que j'allais me laisser déposséder de mes derniers revenus par quelqu'un d'aussi peu scrupuleux? Oh non. Vous savez ce que vous dites, là? Un moment. Avant que vous ne poursuiviez, est-ce que vous voulez un avocat? Je peux très bien me défendre toute seule. Sur cette bande magnétique, il y a ma voix. J'ai demandé un entretien particulier à cette personne. Ce soir-là, elle vous a reçu chez elle, dans son appartement? Oui. Vouliez-vous tuer Madame Sunderman? Je veux dire, en arrivant chez elle. Non. Non. Comment avez-vous trouvé l'arme? La personne a reçu un coup de téléphone important. Elle est sortie, pour parler plus librement. Et alors? Alors, je me suis approché d'une commode et je pensais pouvoir y trouver des documents, source de tous nos ennuis. Parce que ce chantage devait cesser très vite. Seulement, vous avez trouvé le pistolet dans la commode, c'est ça? Oui, le pistolet. J'ai mis cette arme dans mon sac et je suis revenu à ma place. Ensuite? Ensuite, après le coup de téléphone, elle est revenue. La dispute a commencé entre nous. Sur la moralité, l'argent. C'était devenu une vraie furie. Nous nous sommes levés. Elle a voulu me toucher. Et là, eh bien, j'ai tiré. Je ne voulais pas qu'elle me touche. 3 fois. 3 coups de feu. 2, inspecteur. 2. Eh bien, dans ce cas, nous devrions trouver vos empreintes sur l'arme. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je porte toujours des gants. J'ai une allergie chronique. Vous pouvez écouter l'enregistrement. Ne vous gênez pas. Allô? Si vous êtes là, décrochez. C'est Frida Vondel à l'appareil. Très bien. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Je vous propose ce soir à 21h. Sauf contre-ordre de votre part, je serai devant votre... Toutes mes excuses. J'ai dû effacer la fin du message en rembobinant. Madame Vondel, je me vois obligé de vous arrêter. Vous êtes soupçonnée du meurtre de Clara Sunderman. Maintenant, voulez-vous un avocat? Non. Pourquoi? Tu peux nous dire où tu veux en venir? Ce n'est pas elle. Elle a menti. Bonjour. Vous permettez? Je vous en prie.
Qu'est-ce que vous voulez encore? Est-ce que votre fils ne vous a rien dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? Où est-il? Comment le saurais-je? Quand nous convoquons quelqu'un pour interrogatoire, il est impératif de venir. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. C'est aussi valable pour votre fils, madame. Je vous ai déjà dit au téléphone qu'il avait quitté la maison. Pour aller où? Chez vous, voyons. Vous pourriez nous ouvrir la porte de son garage? Non. Bon, fouille le premier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça risque de vous coûter très cher. Vous continuez de nous sous-estimer. Henri! Appelle un médecin, vite. Asseyez-vous, Madame Vandrel. Ça n'est pas nécessaire. Comment va Christian? Les médecins lui ont fait un lavage d'estomac. Il survivra. Oh, Dieu soit loué. Qu'est-ce que vous regardez? Mais vous? Nous sommes impressionnés. Il n'y a pas de raison. Les êtres ne sont pas tous identiques. Ne croyez surtout pas ça. Il ne s'agissait pas d'argent pour moi, il s'agissait du grand amour. Je n'étais pas prêt à partager cet amour avec quiconque, même pas avec Steiger. Je l'ai dit à Clara, elle ne m'a pas pris au sérieux comme les autres. Alors je l'ai tué. La cassette de son répondeur, je l'ai donnée à ma grand-mère. Elle le voulait comme ça. Je n'ai plus de raison de vivre dans ce monde, Christian. Puis-je m'en aller? Oui. Compagne. Dans quel hôpital se trouve Christian? Celui de la rive droite. C'est vous qui avez enregistré la cassette? Est-ce que vous ne m'en croyez pas capable? Vous savez que nous pourrions porter plainte pour falsification de preuves? Je crois que nous avons d'autres soucis, Monsieur Kress.